Donc bienvenue pour notre première visite de nos essais en visio, on s'adapte au contexte actuel. Il nous paraissait quand même très important de vous tenir informé de tous nos travaux en cours, que ce soit en termes de sélection mais aussi de direction que prend aujourd'hui le groupe de Leplanck. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une introduction assez rapide sur la situation actuelle du groupe de Leplanck. Ensuite, Paul Edlin, donc le responsable développement, vous parlera de notre réseau d'essais au sud de Paris. Nous vous présenterons les variétés. Ensuite, on a l'intervention de l'ITB du Loiret, Pierre Roudemont, qui nous fera un état des lieux du réseau d'essais avec les problématiques que nous avons au sud de Paris. Et ensuite, on terminera par présenter tous nos travaux que nous réalisons sur nos réseaux d'essais avec du drone, et puis aussi vous présenter la direction que prend le groupe de Leplanck, notamment avec son projet robotique qui est bien avancé. Alors nous sommes ici sur le site de Yèvres-le-Châtel où de Leplanck a mis en place un essai sélection de près de 3 hectares, ce qui représente pour nous 2000 micro-parcelles. Cela fait plus de 10 ans que la société de Leplanck implante un essai à proximité de ce site. Alors pourquoi ce site-là ? Parce qu'ici, le principal facteur discriminant parmi les variétés, le principal facteur de sélection va être la forte pression rhizomanie, qui reste une problématique majeure du sud de Paris. Ce site fait partie des 2 essais que nous implantons dans cette région, au sud de Paris, avec donc un à proximité de Pithiviers, ici même, à Yèvres-le-Châtel, et le second à proximité d'Artenay, sur lequel nous sélectionnons également sur des critères de forte pression rhizomanie. Alors nous pouvons retrouver sur ce site d'essai tous les stades de la sélection, avec notamment des variétés au début du processus de sélection qui, si elles traversent l'ensemble, les différentes étapes de la sélection, pourront se retrouver sur le marché, mais seulement d'ici 8 à 10 ans. Nous retrouvons également nos variétés qui sont actuellement au CTPS 1 ou 2 et qui doivent encore passer des épreuves dédiées avant de pouvoir prétendre arriver en commercial. Et enfin, nous retrouvons bien sûr nos variétés confirmées que nous suivons d'année en année. C'est le cas notamment puisque nous parlions de forte pression rhizomanie de notre variété emblématique sur ce créneau, à savoir Curie, dont on va vous parler plus en détail dans quelques instants. Nous allons vous présenter l'ensemble de notre gamme variétale. Nous allons démarrer par la spécificité locale qui est la forte pression rhizomanie avec notre variété Curie. Donc vous pouvez voir, donc ce sont les 3 rangs, ce sont des micro-parcelles de 3 rangs. Donc, ce qu'il faut préciser aussi sur cet essai, c'est que nous, l'ensemble de nos essais ont été irrigués pour favoriser une bonne levée homogène, ce qui est très important pour des essais, puisqu'en même temps aussi on a certaines séries qui sont démariées pour avoir vraiment une population régulière. Donc Curie, qui aujourd'hui est une variété à construction génétique vraiment unique sur le marché, puisque nous avons notre propre source RZX. On a dit, en fait, c'est une double source de tolérance rhizomanie, RZ, avec la source RZX, qui est une propre source de Leplanck, ce qui en fait amène vraiment une réelle diversité génétique sur ce créneau de marché, étant donné en plus que Curie, dans les réseaux d'essais 2019, est ressorti en tête dans tous les essais FPR à plus de 120% des témoins. Donc c'est vraiment une très grande performance. Vous pouvez voir son bouquet foliaire. Comme partout, la situation en plaine, nous avons de la jaunisse. On peut voir qu'en termes de rhizomanie, elle a plutôt une bonne tenue. Il faut savoir que cette année, c'est quand même une année où on a vu apparaître de la rhizomanie un peu plus tôt en saison. Donc cette constitution génétique très forte va amener un plus dans le contexte actuel. On peut voir aussi qu'autour de l'essai, l'agriculteur a aussi semé de la Curie et on constate aussi une bonne tenue en végétation. D'un point de vue maladie du feuillage, par sa constitution génétique qui est très forte en rhizomanie, en forte pression rhizomanie, elle amène un plus au niveau cercosporiose, qui est quand même une maladie prépondérante dans la région, sans avoir un haut niveau de tolérance d'un point de vue génétique, constitution génétique. Donc ce qui amène vraiment un plus, c'est-à-dire que c'est une variété qui est adaptée au démarrer des campagnes, jusqu'à des arrachages à mi-campagne, sans trop de grosses problématiques en tenue du feuillage. Nous sommes devant la variété Raison, donc variété rhizomanie associée à un haut niveau de tolérance à la cercosporiose. Donc cette variété en 2018, première année des réseaux d'essais, est sortie en tête de tous les essais à 104%
de productivité pour une richesse à 102, donc qui est un bon compromis et qui permet d'avoir des dates d'arrachage très souples. On peut les arracher en début de campagne jusqu'en fin de campagne. Et donc aujourd'hui, cette variété, avec son niveau de tolérance à cercosporiose, la place comme les variétés plus productives de toutes les variétés avec cercosporiose. Nous sommes devant notre variété Dickens, variété rhizomanie cercosporiose qui a été spécifiquement conçue pour le bassin sud parisien. Dickens a des caractéristiques très intéressantes parce que c'est la variété aujourd'hui la plus riche du marché et qui a un très haut niveau de tolérance en cercosporiose. Donc, ce qui veut dire que c'est une variété intéressante pour des arrachages en début de campagne quand on est dans des situations où on a des richesses assez basses. Même pour terminer des campagnes, on constate qu'on a souvent des baisses de richesse et donc ça peut être aussi un bon compromis. Nous sommes devant la variété Celsius, variété qui est ressortie donc en 2019 première dans les variétés confirmées, réseau d'essai confirmé ITB-SAS. Aujourd'hui Celsius c'est vraiment une variété qui a une constitution génétique très forte. On constate en termes de conditions stress hydrique, elle est ressortie à 109% des témoins dans des réseaux d'essai spécifiques stress hydrique. Donc ça c'est quand même un critère très important. Et ce qu'on constate, c'est que c'est une variété qui est très stable d'une année sur l'autre en termes de rendement, ce qui explique aussi sa bonne tenue. C'est une variété qui a une faible tartère. Donc voilà, c'est vraiment une assurance aujourd'hui de productivité qu'on peut avoir sur le marché. Alors Raphaël vient juste de vous l'expliquer, dans le regroupement stress hydrique du réseau ITB-SAS, on retrouve une Celsius à 109% des témoins et c'est près de 5% d'avance sur sa plus proche dauphine qui n'est autre que Landon, que l'on retrouve ici devant nous, qui est aussi une variété de Leblanc, illustrant, confirmant même notre positionnement leader sur le stress hydrique. Alors Landon, de la même manière que Celsius, c'est de la productivité et de la régularité depuis plusieurs années. C'est une variété à tendance un petit peu plus équilibrée qu'une Celsius, qui va être capable d'aller chercher un peu plus de richesse, et surtout son gros point fort, en complément de son niveau de tolérance au stress hydrique, ça va être également sa tolérance face à la rouille. Nous arrivons ici devant une variété d'une régularité et d'une résilience exceptionnelle depuis ses débuts. Cette variété, les plus chanceux l'auront peut-être déjà cette année sur leur exploitation puisqu'elle va rentrer dans sa seconde année de commercialisation. Cette variété, c'est Dandrieux. Alors cette résilience, Dandrieux la doit à plusieurs choses, plusieurs caractéristiques. La première, c'est un bon niveau de tolérance face au stress hydrique. On a notamment pu l'observer l'an passé dans notre réseau interne d'essai, quels que soient les types de sol, quelles que soient les intensités de stress hydrique, Dandrieux était au rendez-vous. La seconde caractéristique, c'est un bon comportement face aux maladies du feuillage, cercosporiose, rouille, mais également oïdium. Et finalement, forte de ces caractéristiques, on a une Dandrieux qui était très bien positionnée au CTPS, qu'on retrouve bien positionnée au réseau ITB-SAS de l'an passé, qui rivalise donc de productivité depuis ses débuts avec une régularité exceptionnelle. Alors on retrouve ici en exclusivité une nouveauté qui va s'insérer dans notre gamme Rhizomanie et que vous pouvez retrouver dès les semis de 2021. Cette nouveauté, c'est Juno. Alors c'est une variété, Juno, qui va s'inscrire dans la lignée de Celsius avec notamment comme point fort sa tolérance au stress hydrique et son haut niveau de productivité. Cette tolérance au stress hydrique, c'est vraiment un axe prioritaire chez De Leblanc, d'être capable de proposer des produits à même de conserver leur potentiel en conditions limitantes que l'on rencontre malheureusement de plus en plus fréquemment. Juno va tout à fait s'inscrire dans cette démarche avec un très bon niveau de productivité, dans les premières de sa génération au CTPS, et une compétitivité confirmée et même renforcée en situation de stress hydrique. C'est donc une variété qui saura vous accompagner et sécuriser des hauts rendements sur vos exploitations. Alors nous sommes ici devant une nouvelle variété également, de la même génération que Juno, et cette variété c'est Chaplin. Alors son point fort à Chaplin, ça va être sa polyvalence. C'est une variété qui va présenter un bon profil de tolérance aux maladies du feuillage, notamment face à la cercosporiose, mais également face à la rouille et à l'oïdium. C'est une variété lourde, à tendance équilibrée, qui va être capable d'aller chercher des niveaux de richesse un petit peu plus élevés qu'une Celsius par exemple. Cette variété saura donc vous accompagner sur l'ensemble de votre calendrier d'arrachage, en pouvant notamment l'emmener un petit peu plus loin de par sa tolérance aux maladies du feuillage. Alors Raphaël nous parlait de Dickens sur le créneau des variétés riches, mais également cercosporiose, développé spécialement pour le sud de Paris. Ici, sur le créneau des variétés riches, nous retrouvons également Stanley. Nous proposons également Stanley. Alors Stanley, année après année, elle confirme son très haut niveau de richesse qui la place parmi les meilleurs de ce marché aux côtés de Dickens. Stanley va en plus présenter l'avantage d'avoir un bon comportement face à la rouille et un bon comportement face au stress hydrique, qui fait qu'elle sera capable de vous donner pleinement satisfaction, notamment pour des arrachages de début de campagne. Avoir passé en revue l'ensemble de notre gamme Rhizomanie, Rhizomanie, nous arrivons devant notre gamme des méthodes. Il faut savoir que
on a déjà une variété confirmée qui s'appelle Boileau. On avait inscrit 3 variétés, dont 2 qui ont été retenues dans les réseaux ITB SAS, donc Sati, Matisse. Et donc il y a des variétés qui sont en préinscription, que nous essayons aussi, notamment sur cette plateforme-là, des variétés à combinaison forte pression rhizomanie nématode, avec une bonne tolérance à la cercosporiose. Donc pour l'instant nous n'avons pas de produit à vous proposer pour les semis 2021 ou 2022, mais à l'avenir, très prochainement, nous pourrons proposer ce type de combinaison. Raphaël en parlait, on retrouve ici notamment la variété Sati, nouvelle venue, nouvelle variété sur le segment des nématodes, ouais. De la même génération que Giono, de la même génération que Chaplin, Sati vous sera proposé pour vos semis dès 2021. Alors Sati va être extrêmement intéressante et devrait s'imposer demain comme la variété la plus riche du segment nématode et l'une des plus tolérantes face à la cercosporiose, ce qui constitue une réelle plus-value sur le segment. Cela représente 2 des points forts de Sati. En complément de ça, on va observer un très bon comportement face à l'oïdium, un bon comportement face à la rouille, ce qui fait que finalement Sati va présenter un profil de tolérance aux maladies complet, capable de faire face aux agressions, à l'ensemble des agressions que l'on peut subir. Alors dans la suite de la présentation de notre gamme nématode et après Sati que l'on vient de voir, dans la même génération que Sati d'ailleurs, on va retrouver Matisse que vous pourrez retrouver dès vos semis 2021, dès les prochains semis. Alors c'est une variété lourde, productive, très bien placée dans les essais, aussi bien en terrain sain qu'en terrain infesté, et qui va avoir, retenons également, comme principale caractéristique, un bon comportement face aux 3 principales maladies du feuillage que sont la cercosporiose, la rouille et l'oïdium. Alors ici nous sommes devant la parcelle de Boileau. Boileau qui est la variété la plus lourde de notre gamme sur le créneau des nématodes. C'est une variété qui va avoir 2 ans dans le réseau commercial, qui a démontré sa stabilité et sa très bonne productivité, notamment en terrain infesté. En termes de maladies du feuillage, on va se trouver sur un créneau intéressant puisque sans aller chercher de très haut niveau de tolérance, nous sommes néanmoins sur une variété qui s'avère peu sensible à l'ensemble des maladies du feuillage. Bonjour Pierre, Écoute, je te remercie d'être présent ce matin pour notre première visite en visio pour le bassin sud parisien. Et donc, écoute, je vais te poser plusieurs questions pour déjà savoir si tu peux nous présenter tout le réseau d'essais, tout le travail de l'ITB qui est au sud de Paris. Voilà, présenter ton réseau d'essais, les problématiques aussi qu'on a au sud de Paris. Voilà, si tu pouvais nous présenter un petit peu toutes les problématiques, le réseau d'essais, tout le travail qui est fait dans la grande région de la sud parisienne. Bien, merci Raphaël, bonjour. Donc effectivement, bienvenue en région centre, donc une région avec une particularité essentielle si on parle génétique, variété, on concentre toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au sein de notre filière, ce qui vaut une très grosse expérimentation au sud de Paris, on concentre environ 4000 micro-parcelles vouées aux variétés, l'inscription des variétés au CPPS et le développement dans un second temps commercial des variétés. Quand je dis qu'on concentre toutes les problématiques, c'est qu'on va à la fois étudier le comportement des variétés en l'absence de facteurs limitants, on va également concentrer notre activité sur de la rhizomanie. Donc aujourd'hui, voilà, si dans une délégation ITB, vous avez en théorie 2 séries, on va avoir 5 séries de variétés, donc 3 séries sans facteur limitant, 2 séries en forte pression rhizomanie. Ça prévaut également pour ce qui est de la sélection des variétés. On a des séries en l'absence de rhizomanie et des CTPS en présence de forte pression rhizomanie. On va dans un second temps évaluer également ces variétés-là, toujours pour l'inscription et pour le développement sur leur tolérance aux maladies du feuillage. Et pour la région centre, ce sera plus spécifiquement sur la cercosporiose, voilà, avec la fermeture d'une usine comme Bourbon, on a concentré le travail historiquement été réparti entre Clermont-Ferrand et le Loiret. Maintenant, on a concentré ce travail-là avec Cristal Union au sud de Paris, à Corbeil-en-Gâtinais, puisqu'on a une cercosporiose qui s'exprime très régulièrement, de façon très homogène et avec faible pression médium, ce qui permet de ne pas venir perturber ce travail-là. On peut le dire, la recherche auquel un groupe comme de Leplanque participe est essentielle pour notre région.
sans cette recherche, on ne peut pas évoluer sur des problématiques comme la cercosporiose, comme la rhizomanie, et particulièrement la mutation qu'on observe au niveau du gène de ce virus de la rhizomanie, qui devient de plus en plus agressif, ou qui s'exprime différemment selon les années. Donc on a besoin d'avoir des variétés de plus en plus résistantes tout en étant productives pour répondre à la demande de nos sociétés. Justement, pour rebondir par rapport à Curie, qu'est-ce que vous aviez observé ces dernières années et est-ce que ça confirme ce qu'on peut aujourd'hui voir concrètement dans les pratiques des agriculteurs depuis maintenant 2 ans? Là, effectivement, comme je disais, qu'on donnait l'opportunité d'avoir quelques numéros supplémentaires par rapport à la liste nationale pour ces sites FPR, ben voilà, Deleplanque a répondu avec un matériel comme Curie. Bien évidemment, on s'est porté preneur de ce matériel, puisque c'est, comme l'a dit très justement Raphaël, ce sont de nouveaux gènes. Alors on sait que pour lutter contre un virus, eh bien, si on diversifie les origines génétiques, on va complexifier la possibilité de donner la possibilité au virus de muter, donc d'avoir de la diversité génétique, c'est très très important pour l'institut. Voilà. Et effectivement, on a pu évaluer pour la première fois au CTPS en 2015 la variété Curie. Je ne cache pas notre surprise en 2015 dans une situation très, très complexe de rhizomanie. On a pu mettre en œuvre le Curie qui s'est effectivement confirmé en 2018 dans les séries des sciences. Donc aujourd'hui, Curie a été pour les sous-printemps pour la première fois et on va pouvoir, en complément de ces résultats de ces pluriannuels, juger de son niveau de tolérance en culture. Et voilà, il est clair que nous sommes maintenant à couverture du sol le 15 juin dans notre région. La pression rhizomanie s'exprime fortement puisqu'on a de la chaleur, de l'humidité. Le fait en culture, très rassurant de Curie, donc on peut se féliciter de tout ce travail qui a été fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les séries, avec cette ouverture qui a été faite dans les 2 séries PR ITB5 du sud de Paris, des numéros comme ça, parce que ça permet d'élargir l'offre et pour lutter, je me répète, pour lutter contre la rhizomanie, c'est essentiel puisque si la sélection progresse, la rhizomanie ne faiblit pas et progresse elle aussi d'ailleurs. De toute façon, Curie, c'est le début, c'est vraiment la première variété de cette nouvelle génération, FPR. Et donc, à terme, ça va aussi s'additionner avec du nématode. Il reste 7 ans de nos essais de développement avec de variétés FPR. Et on souhaite vraiment arriver surtout avec du matériel qui a des performances et des performances supérieures à la cercosporiose qui existe aujourd'hui sur le marché. Alors Pierre, plus précisément, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur tout le travail qui est fait au niveau de suivi d'élevé dans vos essais sur l'ensemble des variétés, puisque je veux dire, nous on a un degré d'exigence en termes de qualité de semences aujourd'hui qu'on fournit aux agriculteurs. Sur des semences, déjà ça se travaille sur la qualité de semences, c'est-à-dire de la production de semences, jusqu'au traitement des semences, jusqu'à l'activation, mais d'ailleurs après il faut analyser ça concrètement en plein champ. Donc voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur les comptages, comment ils sont réalisés et vraiment et sur quel degré de qualité vous pouvez apporter quand vous ici les variétés? Oui, effectivement, donc dans la mise en place d'une expérimentation variétale à l'ITB, comme tu le dis très justement, Raphaël, la première étape c'est de pouvoir évaluer ce que l'on appelle à l'ITB la qualité d'implantation, je dirais donc évaluer votre travail. Donc cette qualité de levée, c'est un indice qui paraît dans la base centrale du pétrolier français. Donc que représente cet indice levé? En fin de compte, cet indice levé prend en compte la rapidité de levée et également l'homogénéité pour arriver des plantes et la vitesse à laquelle elles vont arriver à la population finale. Donc pour ce faire, on met en place 4 comptages de levée qui sont basés sur des sommes de température. Donc la première intervention de comptage des équipes ITB régionales, elle se fait sur une base de 100 degrés jour en base 0. Le deuxième comptage se fait à 150 degrés, toujours en base 0, puis 200 degrés. Et enfin 400 degrés étant la levée finale. Et
100 degrés étant ce que l'on appelle le point zéro, de savoir quand émergent les premières plantes. Et donc d'où l'importance du comptage à 150 et 200 pour voir à quelle vitesse on va arriver à lever final. La note de 200 degrés jour étant s'approcher le plus possible d'un taux de levée de 80%. Donc ça c'est un travail pour nous essentiel, car comme vous le dites, vous travaillez les semences différentes. Donc on vient d'évoquer le cas de Curie, donc on a vu que le Curie a un bon comportement au champ, additionné cette année avec quand même des fortes pressions rhizomaniques. Il y a quand même une autre problématique qui s'ajoute, qu'on voit de plus en plus ces derniers jours et ces dernières semaines en parcelle. Voilà, c'est la problématique jaunisse. Est-ce que tu peux nous présenter sur plusieurs betteraves l'évolution des stades qu'on peut avoir de la jaunisse pour mieux nous aider à comprendre et surtout voir l'évolution des colorations de betteraves? Oui, donc effectivement, la rhizomanie s'est fortement exprimée ce printemps. On a des solutions efficaces et puis l'imprévu pour notre filière, c'était l'arrivée de la jaunisse. Donc aujourd'hui, ça perturbe beaucoup les agriculteurs que l'on rencontre parce que il ne faut pas mélanger les symptômes. Et là, vous découvrez l'apparition de la jaunisse sur une plante. C'est tout d'abord une feuille qui va s'épaissir, qui va être gaufrée. Et dans un second temps, l'extrémité de cette feuille, puisque les virus se concentrent avec la circulation de la sève à l'extrémité de la feuille, on va voir apparaître un phénomène de marbrure qui va s'amplifier au fil du temps. Voilà, donc si les premiers symptômes comme ici sont peu perceptibles, ils vont le devenir très rapidement et vous le découvrez malheureusement dans vos parcelles depuis 15 jours. Et il faut avoir conscience de l'évolution qui va se faire dans le temps. C'est que vous allez donc, puisque la feuille n'est plus correctement alimentée, vous allez avoir une nécrose de cette feuille. Et comme pour tous les problèmes d'alimentation, eh bien vous allez avoir ici des phénomènes d'alternaria qui vont venir brûler, détruire cette feuille au fil du temps. Et il est bon de rappeler que dans une situation comme ça, c'est bien le puceron Mysus persicé qui a été présent en quantité, qui est venu inoculer le virus, et il est inutile d'envisager un quelconque apport d'oligoéléments, de fertilisants azotés. Voilà, la seule recommandation qu'on puisse faire face à cette situation jaunisse inédite en région centre, c'est de ne pas désinvestir dans l'itinéraire cultural. Donc, qu'est-ce qui reste à faire à la date du 15 juin en région centre? C'est de gérer correctement l'irrigation. Et lorsque ce sera nécessaire que l'outil alerte maladie donnera le feu vert, de mettre en œuvre la protection fongicide telle que l'ITB et vos supports vous le recommanderont à ce moment-là. Écoute, merci Pierre pour tous les éléments que tu nous as apportés. Nous on remercie aussi le travail de l'ITB, en particulier dans le bassin sud parisien, parce que c'est très important. Vous vous concentrez, comme tu disais, beaucoup de problématiques agronomiques qui sont pour nous des enjeux à relever. Et on y participe activement. Justement, tu parlais de jaunisse, je te remercie pour nous exprimer l'évolution des stades, parce que c'est important aussi pour vous agriculteurs de voir, de comprendre ce qui se passe dans les parcelles aujourd'hui. Et donc, il y a un travail aussi qui est important qui est fait chez nous, de le plan, pour tout notre réseau d'essais, c'est que en fait, on fait maintenant de l'analyse par drone en fait, de l'homogénéité des stades. Et donc la présentation qui va suivre, c'est mon collègue Julien qui va vous présenter justement tous les travaux qui sont faits en expérimentation, notamment avec le drone.